Il y en a qui ont des parents contrôlants dans la vie. Genre, pas de dessert, tu finis pas dans l'assiette. Ou je t'interdis d'aller à la ronde parce que c'est une place où il y a des drogués. Ou ben non, oublie pas de tirer ta petite peau dans ton bain ce soir avant d'aller à ton bal de finissant. Mais ça, c'est rien à côté de Louise, la mère de la Française Blanche Monnier. Comment on appelle ça déjà? Ouais, une crise de folle! Hey, mon Dieu. On est en 1876, à Potier, en France. Blanche Monnier, elle a 25 ans. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Beau brin de fille. Je dirais même que c'est un beau petit morceau pour mettre dans les bines, ça, Blanche. Elle est intelligente. Ouais. Blanche a grandi dans une famille bourgeoise respectée, mais la mère, c'est une vraie pain-bêche. Elle est contrôlante, snob, puis elle est obsédée par la réputation de la famille riche, tu comprends? Fait que quand sa fille Blanche tombe en amour avec un gars cette année-là, la bonne femme a tilt complètement. Parce que le problème, c'est que la belle Blanche, elle tombe pas en amour avec un beau prince plein de cash ou ben avec un médecin riche comme Crésus. Mais non, elle tombe en amour avec un avocat qui a pas deux scènes à frotter ensemble. Ah, cet avocat-là. Mais non, fait que la mère a dit non! Non. Pas question! Ça va. Pas question que sa fille épouse un tout nu. Et ça, malgré tous les beaux discours de l'avocat en question, un certain maître Édouard de la Murphe-les-Bains. Ah oui! Hey! Mais putain de bordel de merde, belle Non. maman, je suis dingue de votre progéniture. J'en suis complètement fou, putain. Je l'appelle affectueusement ma nénette au gros poumon. Je vais même l'épouser, que vous le vouliez ou non, alors va chier, belle maman. Alors, malgré l'interdiction de la mère, la relation dure quand même un petit bout et Blanche tient son bout. Elle accepte même la demande en mariage de son amoureux et ça, une grave erreur. Et c'est là que ça devient weird. Parce qu'un jour, Blanche, elle disparaît complètement de la map. Non. Silence radio. Quand l'avocat Édouard de la Murphe-les-Bains demande à parler à Blanche, la réponse de la mère est toute simple. Elle est partie, ne t'aimait pas, elle a quitté le pays. Réponse douloureuse, mais qui convainc l'avocat. Bon, vous allez me dire que ça n'a pas pris grand-chose. Non, mais regarde, c'est ça. quand même un avocat qui n'a pas deux scènes à frotter ensemble, Ah ouais. on se doute qu'il n'est pas fort en argumentation. Mais les explications de la mère convainquent même les voisins qui posent plus de questions. Là. La vie continue. Blanche est partie, elle n'est plus là. Sauf que Blanche n'est pas partie, elle n'a pas quitté le pays. Elle n'a même pas quitté la maison. Tout ce temps-là est à l'étage au-dessus, dans une petite pièce fermée à clé. Avec zéro lumière. Les volets des fenêtres sont cloués. Blanche est même enchaînée! Bref, sa mère l'a embarrée dans une chambre pour qu'elle ait zéro contact humain. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est plate, là, mais ça reste juste une punition d'une couple de jours, hein, Rémi Pédia? Ben, c'est j'imagine. c'est juste une couple de jours. Mais non! La belle Blanche, elle reste-tu là 1 an? Non. Non, elle reste là 5 ans. Voyons, elle. Elle reste là 10 ans. Blanche, embarrée dans la chambre, pas de lumière du jour, pas de bain, pas de toilette. Elle mange quoi? Des restants que sa mère, il pitch une fois de temps en temps sur le plancher. Elle vit dans sa merde! C'était Dans le épouvantable. noir! J'étais C'est jalouse. complètement isolé. Savez-vous combien de temps qu'elle a passé là, la belle Combien Blanche, de dans temps? sa marde dans la chambre? 20 ans. 25 ans! Hein? 25 ans enfermé. Mais là, tu te dis, ben oui, mais Rémi Pédia, le reste de la famille, ils sont pas débiles comme la bonne femme. Ben oui! Son père, Charles, il dit rien. Mais il meurt pas longtemps après que Blanche se fasse enfermer. Puis son frère, Marcel, qu'est-ce qui arrive avec son C'est frère qu'il a fait Marcel? Marcel. Mais il faut croire qu'il a eu peur de finir comme sa sœur parce qu'il a pas dit un crise d'amour pendant C'est 25 ans. terrible. Et ça, jusqu'en 1901, où quelqu'un envoie une lettre anonyme à la police disant avoir l'impression qu'il se passe des affaires bizarres chez les Monniers. Ben, j'imagine. Oh! Les polices décident d'y aller. En arrivant, ils cognent à la porte. La mère ouvre. Première constatation, ça sent bizarre. C'est sûr, pauvre Il pose, 25 ans de marde. c'est sûr. Il pose des questions à la bonne femme, comprends-tu? Et là, il décide de monter à l'étage. Et plus il monte, plus ça sent l'iaube. Ah, Ça n'a pas de bon sens. Il arrive devant une porte barrée. Fait que des fins illuminés, ils se disent qu'il doit y avoir quelque chose en arrière de ça, comprends-tu? Il décide de l'ouvrir. L'odeur leur prend à la gorge. Une odeur tellement violente que les policiers reculent. Et là, rentre dans la pièce. Et là, il fait noir, ils ne voient rien. Fait que là, ils vont rouvrir les fenêtres. Rouvre la porte. Et là, la lumière rentre un peu dans la chambre. Et pour la première fois depuis 25 ans, ils voient là, quelque chose bouger. Enchaîné. Non. Ils font « Oh, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? » Ils pensent que c'est un animal. Mais ils s'aperçoivent que c'est un humain. Ah, j'aime pas ce Squelettique, elle pèse 50 livres. Oh. Ça n'a pas de sens. Une belle fille C'est rendue, bien après triste. 25 ans plus tard, elle pèse 50 livres. C'est une marotte, elle. Les cheveux crasseux, le Amen. corps mangé par les parasites. Arrête! Elle vit dans ses excréments. À ce moment-là, Blanche ouvre les yeux
puis elle voit la lumière. Ça fait 25 ans qu'elle n'a pas vu de lumière. Et elle sourit. Après 25 ans dans le noir, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle sourit. Et là, les policiers la sortent de là et, contre toute attente, est encore vivante. Mais elle est brisée sur un instant. Elle est brisée. Ben oui, tu comprends bien que la mère et le frère sont arrêtés. La mère va mourir en prison quelques jours plus tard. Et le frère va être condamné à 15 mois de prison. La pauvre Blanche est envoyée dans un hôpital psychiatrique. Elle ne reviendra jamais à une vie normale. Elle est morte en 1913 à l'âge de 64 ans. Mais on peut dire que sa vie s'est arrêtée à 25 ans. Et ça, à cause de ses choix amoureux. Terrible. Alors, la semaine prochaine, je vous raconte la vie de la famille d'Étienne Phoenix, toujours embarrée dans son sous-sol depuis l'éclipse. Hey, mais je suis traumatisée c'est par émotionnel, l'histoire. Atroce. Et vous regarderez, il y a comme des images d'elle. Je suis là-dessus, là. Attends, C'est- Il y a des Blanche images d'elle. Monnier. Des images d'elle au départ, elle est belle, elle est belle. Puis là, j'ai vu des espèces de croquis d'elle. Là. Je sais pas trop si c'est des vraies photos ou des Ouais. dessins de. En tout Plus cas, des dessins. on a recréé ce qu'on pense avoir vu, mais. Exact. Man, c'est toute une histoire. Merci, Rémi Pédia. C'est assez saisissant. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.